Bienvenue sur Incarnation Stratégie Présidentielle. Ici, on ne décortique pas des programmes, on observe des trajectoires politiques, des personnalités et ce qu'elles révèlent du moment très particulier que traverse la France dans la perspective de la présidentielle 2027. Dans le premier épisode, nous avons analysé Marine Le Pen, une recherche d'autorité, de rigueur, d'exemplarité politique. Aujourd'hui, nous changeons totalement de registre. Nous allons observer une incarnation fondée non pas sur la stabilité institutionnelle, mais sur une impulsion politique permanente, presque électrique. Jean-Luc Mélenchon est dans la vie politique française depuis plus de 40 ans. Militant, sénateur, député européen, candidat à l'élection présidentielle à plusieurs reprises, il est devenu une identité politique à lui seul. Une figure d'affrontement démocratique. Une présence constante dans le débat démocratique, impossible à ignorer. Son parcours ne s'inscrit pas dans celui d'un parti classique. Il a construit autour de lui une méthode, une manière d'exister dans le débat permanent, de susciter immédiatement la réaction et d'occuper l'espace public en continu. En résumé, il alchimise l'attention politique pour en faire son récit. Mais une élection présidentielle ne repose jamais uniquement sur un individu. Une candidature présidentielle, c'est aussi un collectif. Autour du leader apparaissent des visages, des prises de parole, et des sensibilités militantes. Prenez bien vos aises. Regardons la pièce Mélenchon sur l'échiquier présidentiel. Start your clock. Pour entrer dans cet épisode, autant le faire franchement. À la manière d'un éléphant dans un zin de porcelaine. Parce que lorsque l'on observe la France insoumise, un élément revient constamment, la polémique. Non pas comme un accident politique, mais comme une condition d'existence. Depuis plusieurs années, le mouvement évolue dans une logique de confrontation permanente. Prise de position forte, réaction immédiate, séquence médiatique forte. La polémique n'entoure pas seulement le mouvement, elle en constitue la dynamique. La France insoumise suppose qu'il existerait en France une partie du pays qui accepterait l'ordre établi, et une autre qui choisirait de s'y opposer. L'insoumission devient alors un moteur politique, une manière d'exister dans le débat public en incarnant le refus, une contestation, une énergie bio qui semble s'auto-régénérer. Et comprendre cette énergie, c'est déjà comprendre Jean-Luc Mélenchon. Car derrière cette incarnation de leader, existe une arborescence politique. Des prises de parole, des engagements militants, des initiatives individuelles qui composent l'environnement du mouvement. Et c'est là que se trouvent les vraies contraintes stratégiques. Non pas dans le discours du leader, mais dans ce que produit collectivement le discours autour de lui. Autour de Jean-Luc Mélenchon gravitent des figures médiatiques fortement identifiées, dont les prises de parole occupent l'espace médiatique de manière permanente. Ces interventions participent à la vitalité du mouvement. Elles entretiennent sa visibilité, son intensité et sa capacité de mobilisation. Mais elles génèrent aussi régulièrement des séquences d'actualité controversées. Et c'est précisément ici qu'apparaît une contrainte stratégique majeure. Plus l'expression politique est présente, plus la maîtrise collective est difficile. Et cette réalité devient visible à travers certaines figures du mouvement. Des personnalités qui ne sont pas périphériques. Des personnalités qui participent pleinement à l'incarnation de Jean-Luc Mélenchon. Et parfois, l'actualité vient rappeler brutalement cette difficulté. Certaines séquences violentes ou tragiques, largement médiatisées, dépassent immédiatement le cadre individuel pour devenir des événements politiques. Non pas parce qu'elles définissent un mouvement à elles seules, mais parce qu'elles interrogent sa capacité à maîtriser l'image et la dynamique qui gravitent autour. C'est dans ce contexte que certaines personnalités proches ou associées du mouvement se retrouvent associées au centre de l'attention médiatique. Raphaël Arnault. Son nom s'impose dans l'actualité politique, non seulement comme une figure militante, mais comme révélateur d'une difficulté plus large, celle du lien entre une incarnation politique et les dynamiques qui s'organisent autour d'elle. La personnalité individuelle s'efface alors derrière l'arborescence du mouvement qui soudain devient visible. Raphaël Arnault est un député issu du militantisme antifasciste lyonnais, élu sous l'étiquette La France Insoumise, après un parcours loin des filières politiques traditionnelles. Cofondateur du collectif militant La Jeune Garde, il incarne le passage d'un engagement de terrain vers l'institution parlementaire. La mort tragique de Quentin Dorenc, impliquant des personnes issues de cette sphère militante, a brutalement déplacé l'attention médiatique vers cet environnement politique. Sans mise en cause du député, l'événement soulève une question stratégique majeure. Comment un mouvement né d'une radicalité militante peut-il préserver une crédibilité présidentielle lorsque son propre écosystème devient source de tensions politiques? La mort tragique de Quentin dépasse immédiatement le cadre des faits divers. Elle projette soudainement en lumière l'ensemble de l'écosystème politique gravitant
autour de la France insoumise. Et dans cette séquence médiatique apparaît un autre visage incarnant le mouvement, Rima Hassan. Très présente sur les réseaux sociaux et dans le débat international, elle s'impose comme l'une des figures les plus visibles du mouvement, portée par une expression politique directe, engagée et assumée. Mais cette visibilité s'accompagne systématiquement de controverses médiatiques. Ses prises de position tranchées, son ton offensif, son engagement constant sur les questions internationales en font une figure de forte polarisation dans l'espace médiatique français. Et là encore apparaît la même contrainte stratégique. Une porte-parole capable de mobiliser la parole intensément, mais qui complique la construction d'une incarnation présidentielle destinée à rassembler. À travers ces figures, ce n'est pas simplement un mouvement qui apparaît, mais une énergie politique en ébullition, comme un volcan politique en activité permanente. Mais une question demeure. Cette chaleur est-elle contenue ou dépasse-t-elle de son propre cratère? Car au centre de ce volcan se trouve celui qui incarne la force et la direction, Jean-Luc Mélenchon. Start your clock. Au-delà des polémiques et des figures qui composent son mouvement, Jean-Luc Mélenchon défend depuis plusieurs années un renversement institutionnel, la fin de la Ve République, qu'il présente comme plus démocratique, plus participative, plus représentative de la souveraineté populaire, qu'il associe notamment à l'idée de créolisation de la société française. Ce projet constitue le cœur de son engagement politique. Il ne s'agit pas simplement de gagner une élection, mais de transformer en profondeur l'organisation du pouvoir en France. Pourtant, c'est ici que surgit sa contrainte stratégique majeure. Car pour renverser un ordre institutionnel, sa stratégie repose sur l'intensité politique, la confrontation et la rupture avec l'ordre établi. Or, une élection présidentielle exige simultanément la capacité d'incarner la stabilité, la continuité et la confiance collective. Autrement dit, la méthode qui mobilise son camp peut devenir celle qui inquiète au moment de rassembler. Le projet de transformation institutionnelle nourrit son incarnation militante, mais complique intrinsèquement son incarnation présidentielle. Ce qui apparaît alors dépasse les trajectoires individuelles. Marine Le Pen se heurte à la rigueur qu'elle revendique. Jean-Luc Mélenchon rencontre la limite de l'insoumission qu'il incarne. Deux stratégies opposées, deux visions antagonistes de la France. Et pourtant, une même difficulté. Entrer pleinement dans la fonction présidentielle. Car la présidence exige à la fois l'autorité et l'apaisement. La rupture et la continuité. Peut-être que la question n'est plus seulement celle des candidats. Peut-être que la Ve République elle-même peine désormais à absorber les nouvelles formes politiques qui cherchent à l'incarner. Comme si, au fond, la France cherchait encore son président. Ce que révèle finalement la trajectoire de Jean-Luc Mélenchon dépasse sa seule personne. À travers lui, comme à travers Marine Le Pen, apparaît une tension plus profonde. D'un côté, des mouvements politiques de plus en plus intenses, incarnés et militants. De l'autre, une fonction présidentielle qui requiert stabilité, continuité et équilibre. C'est comme si les candidats cherchaient encore la forme politique capable d'entrer dans une présidence qui elle-même ne sait plus tout à fait quelle incarnation devenir. La Ve République semble traverser une crise silencieuse. Non pas une crise de programme, une crise d'incarnation. Car aujourd'hui, la question n'est peut-être plus seulement qui peut devenir président. La question devient quel président la France veut désormais. Start your clock.